Les femelles de busards. Quand on les observe, c'est un vrai casse-tête. Mais qui est qui? Ça, est-ce que c'est un busard Saint-Martin? Et ça, un busard cendré? Et ça, un busard des roseaux? Je vous promets qu'à la fin de l'épisode, on arrivera à toutes les identifier. C'est parti. Les busards sont des rapaces de taille moyenne, que l'on observe régulièrement évoluer à faible hauteur au-dessus des milieux ouverts, les ailes relevées en forme de V. Après avoir découvert les mâles adultes dans le précédent épisode, nous allons cette fois nous pencher sur les femelles. Elles sont souvent plus discrètes et présentent des plumages parfois très proches d'une espèce à l'autre. Leur silhouette élancée, caractérisée par une longue queue et des ailes étroites, les rendent facilement reconnaissables en vol. En France, on peut régulièrement observer 4 espèces de busards, le busard des roseaux, le busard Saint-Martin, le busard cendré et le busard pâle. Avant d'entrer dans les critères d'identification, un rapide rappel sur la répartition des différentes espèces peut déjà fournir de précieux indices. Pour une présentation plus détaillée de chacune d'elles, n'hésitez pas bien sûr à jeter un œil à l'épisode consacré aux mâles. En France, le busard cendré et le busard pâle sont essentiellement présents au printemps et en été. À savoir que le busard pâle reste très rare et s'observe surtout en migration. A l'inverse, le busard des roseaux et le busard Saint-Martin peuvent être observés toute l'année en France. Ainsi, en automne ou en hiver, un busard observé sur le territoire français sera le plus souvent un busard des roseaux ou un busard Saint-Martin. À l'image des mâles, on peut facilement séparer le busard des roseaux des 3 autres espèces en se basant sur un critère, la couleur du plumage. Chez la femelle de busard des roseaux, le corps est entièrement brun, ce qui fait ressortir sa tête de couleur chamois. Sa tête est d'ailleurs traversée par un épais trait sourcilier brun foncé allant de son bec jusqu'à sa nuque. C'est le seul busard à présenter un tel plumage. Mais une fois envolé, il est possible de confondre la femelle de busard des roseaux avec quoi? Une buse variable. Ces 2 rapaces ont une coloration assez similaire et présentent un croissant clair sur la poitrine. Malgré ce point commun, la buse variable se distingue de la femelle du busard des roseaux par le dessous de ses ailes et sa queue plus claire. De plus, sa tête est de la même couleur que le reste de son corps, tandis que la femelle du busard des roseaux possède une tête nettement plus claire. Les femelles de busard Saint-Martin, cendré et pâle, possèdent elles un dessus brun et un dessous clair strié, et à la différence du busard des roseaux, leur tête ne contraste pas avec leur corps. On regroupera alors ces 3 espèces dans un même groupe, celui de busards clairs. Dans l'épisode sur les mâles, rappelez-vous, on les appelait les busards gris. Pour les différencier, il faudra se concentrer sur un détail de leur plumage, la coloration de leur tête. Le busard Saint-Martin possède une face assez uniforme, c'est-à-dire que les parties pâles de son visage ne contrastent pas fortement avec les parties brunes. Sa face rappelle alors celle d'une chouette. Au contraire, la femelle du busard cendré possède une tête beaucoup plus contrastée. Elle présente un large anneau blanc autour de l'œil qui se démarque nettement de ses joues brunes. Quant à la femelle du busard pâle, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle du busard cendré. Mais à la différence de cette dernière, elle possède un collier blanc bien marqué qui contraste avec son plumage brun foncé. Bon, je vous l'avoue, les différencier lorsqu'elles sont posées, c'est compliqué. Mais si on attend de les voir en vol, c'est parfois un peu plus simple. En vol, il faudra principalement se fier à la silhouette de l'oiseau. On peut déjà distinguer le busard Saint-Martin. C'est le seul de ces 3 busards à posséder des ailes plus courtes et plus larges. Les 2 autres possèdent des ailes longues et très fines à leur extrémité, ainsi qu'une queue également très longue. Toutefois, la largeur des ailes peut être difficile à estimer, alors vous pouvez aussi utiliser le nombre de doigts qu'ils possèdent. Ce sont ces longues plumes, situées à l'extrémité des ailes, visibles sur chaque main. Le busard Saint-Martin en possède 5. Son aile paraît alors plus large en son extrémité. Les 2 autres busards n'en possèdent quant à eux que 4. Ce qui leur confère une main plus fine. Maintenant, pour différencier les 2 autres, c'est assez complexe, mais le busard pâle se reconnaît si l'on observe le dessous de ses ailes. En effet, la base de ses ailes est sombre, tandis que les femelles de busard Saint-Martin et de busard cendré présentent toutes 2 une base plus claire.
Et petit rappel, comme chez l'oiseau posé, si l'on observe d'assez proche la femelle du busard pâle en vol, elle présente un collier blanc bien visible qui est absent chez le busard cendré. Pour résumer, si vous voyez un rapace qui vole lentement au ras du sol avec les ailes relevées en forme de V, alors vous êtes certainement face à un busard. Il possède une longue queue et de longues ailes, ce qui leur confère une allure très élégante. La femelle de busard des roseaux, présente toute l'année chez nous, est brune avec une tête claire et un trait sourcilier brun foncé. On la reconnaît très facilement. Ensuite, pour les trois autres espèces, la période de l'année est cruciale. Le busard pâle comme le busard cendré sont absents en automne et en hiver. À cette période, le seul des trois busards qu'on peut observer est le busard Saint-Martin. Ensuite, retenez que le busard Saint-Martin femelle possède une tête homogène et en vol, ses ailes sont claires et comptent 5 doigts. La femelle du busard cendré, elle, se reconnaît à sa silhouette très élancée et ses longues ailes pointues ne comptent seulement que 4 doigts. Elle possède également un anneau blanc autour de son œil qui contraste bien avec ses joues sombres. Enfin, la femelle du busard pâle ressemble beaucoup à celle du busard cendré, avec une silhouette fine et 4 doigts. Mais elle possède un collier blanc bien visible sur son cou et la base de ses ailes est plus foncée. Bon, maintenant, il est l'heure du quiz. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee et vous avez 2 autres épisodes pour vous entraîner sur les rapaces. Allez, à tout de suite.